Histoire du travail d'Arabie. Voilà un travail d'arabe, ça vient de là. Haroun al-Rachid envoya à Charlemagne une horloge à eau en laiton d'environ 4 mètres de haut, actionnée par l'eau. À chaque coup d'heure, des boules de métal en tombaient l'une après l'autre, selon le nombre d'heures, sur un socle en laiton, créant un magnifique carillon dans tout le palais impérial. L'horloge était conçue de telle sorte que l'une des 12 portes menant à l'horloge s'ouvrait laissant un chevalier en sortir faire le tour de l'horloge, puis revenir à l'endroit d'où il était sorti. À la 12e heure, 12 chevaliers en sortaient, simultanément, faisaient le tour de l'horloge, puis revenaient d'où ils étaient venus, les portes se refermant derrière eux. L'horloge stupéfia le roi et sa cour. Les moines du roi croyaient qu'un démon habitait et contrôlait l'horloge. Ils s'approchèrent de l'horloge, la nuit apportèrent des haches et la brisèrent, mais ne trouvèrent rien à l'intérieur hormis ses mécanismes. Profondément attristé, Charlemagne convoqua une foule d'érudits et d'artisans qualifiés pour tenter de réparer l'horloge et de la remettre en marche. Cependant, la tentative échoua et certains de ses conseillers lui proposèrent une solution. Interpellé par le calife Haroun al-Rachid pour qu'il envoie une équipe arabe pour réparer l'horloge, Charlemagne déclara « J'ai honte que le roi de Bagdad sache que nous avons commis une honte au nom de la France tout entière. » Le cœur lourd, Charlemagne se préparait à envoyer une délégation pour réparer l'horloge conscient de l'importance de son acte. Les visages de ses conseillers exprimaient une mélancolie mêlée d'espoir, tandis que la ville de Bagdad brillait au loin, prête à accueillir cet éventuel échange.